Ça y est, ça approche. Vincent Duluc, le grand spécialiste du foot au journal L'Équipe, est avec moi. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Coupe du Monde au Qatar. Enfin, on va rentrer dans le dur. Alors, 50 héros pour le Mondial 2022, publié avec L'Équipe et l'édition Solar. Et mon ami Franck Ledorz. Et voilà, et des photos absolument formidables. On voit tous ces héros qui, on l'espère, vont nous faire vibrer. Il y en a beaucoup, évidemment. Et puis, le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde dans la mythique collection, les dictionnaires amoureux de chez Plon. Amoureux, c'est le mot. Hein. Alors là, pour le coup, un amoureux du foot, j'en ai pas de comme vous. Hein. Si, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai peut-être la chance de pouvoir mettre un mot parfois sur ce qu'on ressent et sur nos sentiments, parce que c'est mon métier ou peut-être c'est ma sensibilité. Mais amoureux, oui, je l'ai toujours été. Et avec la Coupe du Monde, on est au cœur de la mythologie du foot, en fait. On est vraiment... C'est ce qui nous laisse le plus de sentiments. Si on demande, je sais pas, aux Français quel est leur plus grand souvenir de foot, ça sera toujours la Coupe du Monde. 98. Voilà. Alors, par contre, la préface, c'est signé Michel Platini dans le bouquin. Lui, il dit que son premier souvenir, c'est 66. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on a tous un souvenir originel. C'est générationnel. Lui, c'est 66. Moi, c'est la Coupe du Monde 70 avec le Brésil, avec Pelé. Certains, c'est Johan Cruyff. On voit la couverture. Hein. Exactement. On voit Pelé, là. On voit Pelé qui ne regarde pas dans la même direction que les autres. C'est une espèce de symbole, déjà, pour dire que son génie le pousse à regarder là où les autres ne voient pas. Oui, alors... Pelé dans les P, parce que c'est un dictionnaire. Donc, Pelé, Platini, évidemment, les P, il y en a pas mal. Hein. Ah, il y en a pas mal. Ouais. Et c'est vrai que je pense que Pelé reste le plus grand joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est pas parce que c'est celui qui a bercé mon enfance, mais il a été 3 fois champion du monde, en 58, en 62, en 70. Et c'est ça qui laisse une trace sans commune mesure dans l'histoire du foot. C'est pour ça qu'on fait une différence entre Pelé, qui a été 3 fois champion du monde, et Lionel Messi, qui ne l'a encore jamais été pour l'instant. Oui, d'ailleurs, tiens, c'est marrant un dictionnaire parce qu'on prend les lettres comme ça. À la lettre M, on a Messi et Mussolini. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est le plaisir d'un dictionnaire. Hein. C'est le plaisir d'un dictionnaire et Mussolini rappelle que la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques d'ailleurs, s'est parfois trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Et pour le coup, Mussolini en 1934 en Italie, ça annonçait aussi le général Videla en Argentine et sa dictature en 78, voire Poutine en 2018 et même la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Oui, alors vous dites que la Coupe du Monde au Qatar n'est pas au bon moment, au bon endroit. Hein. En tout cas, elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas au bon endroit. Une des promesses originelles du Qatar, c'était de la faire avec ses voisins. Et je pense qu'avec ses voisins, ça aurait vraiment eu un sens, l'affaire de la péninsule arabique avec les voisins. Au contraire, ça pouvait unir un peu ses voisins. Mais on sait bien que les relations ont été à ce point désastreuses pendant toutes ces années que c'est devenu impossible, même si ça s'est un peu normalisé aujourd'hui. Mais sur le fond, réunir les supporters de 32 équipes dans un territoire grand comme la Gironde, avec l'impossibilité pour eux de s'installer dans le pays, de dormir dans le pays et de faire la fête comme ils le font d'habitude, c'est une hérésie absolue. Oui, alors il n'est pas de tendre, hein, Platini, dans la préface du livre, hein, il dit qu'il y a des abrutis à la FIFA, tant qu'ils seront là, on continuera de faire n'importe quoi. Puis alors il dit aussi qu'il n'y a pas assez d'équipes africaines représentées, que ça ne va pas du tout au niveau des représentations des continents. Il y a trop d'équipes d'Amérique du Sud, pas assez d'équipes africaines. Alors il a complètement raison, parce qu'il y a à peu près 5 nations africaines en phase finale de la Coupe du Monde sur plus de 50 fédérations, alors qu'il y a 5 équipes sud-américaines sur 10 équipes qui sont membres de la Confédération. Donc effectivement, ça ne suffit pas. Mais en même temps, il faut aller au-delà. C'est pas une raison. Et c'est pourtant ce que va faire la FIFA pour que la prochaine Coupe du Monde se joue à 48 équipes. Et ça va être le cas en 2026. Oui. Au Canada, au Mexique, aux États-Unis. C'est trop. C'est-à-dire que certaines équipes vont aller là-bas pour jouer 2 matchs. Enfin, c'est assez ridicule. Oui, mais alors là, allez, on passe à la partie sportive. Oui, la France. Alors, la France, qui peut gagner? La France, l'Argentine, l'Allemagne. Du côté, il y a l'Afrique, évidemment. Il y a le Brésil. Et donc, tout ça, qu'est-ce qui peut sortir de cette coupe-là? Je pense que le vrai favori, le favori 5 étoiles, ça reste le Brésil. C'est une équipe qui a pas de défaut, qui a pas de trou. En général, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui manquent. Mais là, non, ils n'ont pas de trou. Ils sont forts partout. Ce qui est difficile, c'est pour l'équipe de France. La bonne nouvelle pour l'équipe de France, c'est que finalement, depuis 1998, elle dispute une finale sur 2 en Coupe du Monde. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle l'a disputé la dernière fois. Oui. On va casser ça. Non, mais Vincent, il y a comment dire, il y a la main de Dieu. D'ailleurs, il y a un chapitre, la main de Dieu, dans votre dictionnaire. Hein. Il y a quand même quelque chose, parfois, des choses qui arrivent, on n'imagine pas que ça puisse arriver. Hein. Oui, non, mais il y a une part d'irrationnel évident dans la Coupe du Monde. On voit bien que parfois, on a l'impression que les équipes sont poussées par un destin. Même en 98, l'équipe de France est championne du monde. Mais c'est parce que Lilian Thuram marque 2 buts en demi-finale. Il n'en a jamais marqué avant. Il n'en marquera plus jamais après, mais il les a marqués 2 fois. Il les a marqués ce jour-là. Donc ça ne s'explique pas. Et d'ailleurs, dans le Dico, vous en parlez. Hein, il en parle encore tous les jours de cette truc-là. Mais de toute façon, même s'il n'en parle pas, il suffit qu'il descende dans la rue pour que tout le monde lui parle de ses 2 buts contre la Croatie. Alors je disais, la main de Dieu, Maradona. Alors il y a le coup de boule de Zizou, un chapitre dessus, évidemment.
C'est inévitable, mais là aussi, c'est un destin incroyable. Pourquoi ça lui arrive à lui? Pourquoi le jour où il joue une finale de Coupe du Monde, il met 2 buts? Et pourquoi le jour où il joue sa dernière finale de Coupe du Monde, qui est le dernier match de sa carrière, il sort comme ça sur une expulsion, sur un coup de tête? Parce qu'il y a des destins qui sont différents des autres. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde, en fait, on y est autant attaché. C'est parce qu'il y a une espèce d'intensité des destins et d'intensité des événements qui fait qu'on sent bien que ce sont des jours différents et que, d'ailleurs, c'est pour ça que l'attente est aussi importante. On va attendre 4 ans avant de revivre ces moments-là. Et c'est pour ça que l'approche de la Coupe du Monde, c'est des jours qui nous excitent à ce point-là. C'est vrai. Alors, on va pouvoir s'amuser, même si, évidemment, il n'y aura pas des fan zones, il n'y aura pas tout ça, mais on va quand même pouvoir en profiter. Il faut en profiter, vous dites, au fond. Il faut oublier tout le reste, il faut juste se concentrer sur le foot. Alors, non, je ne dis pas qu'il faut oublier tout le reste et se concentrer sur le foot. Il ne faut pas oublier tout le reste. Il faut profiter du foot pour faire passer des messages nécessaires sur le reste et même faire évoluer les choses sur le reste. C'est important. Moi, ça ne me dérange pas que le foot, qu'on se serve du foot pour que la vie soit meilleure pour les travailleurs, etc. Au contraire, il faut se servir du foot. Mais en revanche, une fois qu'on s'en est servi, effectivement, moi, la magie de la Coupe du Monde va fonctionner. Après, de manière individuelle, par exemple en France, c'est forcément différent. Jusque-là, la Coupe du Monde, c'était un bonheur collectif des beaux jours. C'est-à-dire qu'en juin, en mai, vous sortiez dans la rue, en juillet, vous faisiez des barbecues chez vous, etc. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde, ça va être dans les bars, probablement, mais ça va être beaucoup chacun chez soi. Et je pense que ça va être du coup une expérience collectivement un peu décevante, et en tout cas très différente. Oui. Ah, tiens, on n'a pas parlé de ça, l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les équipes africaines dans cette coupe-là? Jamais une équipe africaine ne s'est hissée en demi-finale, et c'est le moment qu'on attend. Alors évidemment, c'est le Sénégal qui paraît le mieux armé, il est champion d'Afrique. Il a vraiment des grands joueurs, notamment Sadio Mané et Koulibaly. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est mature et qui peut aller loin. Est-ce qu'elle peut aller en demi-finale? C'est la vraie question, mais un jour, et on le dit depuis longtemps, un jour l'Afrique va arriver en demi-finale de Coupe du Monde et peut-être même en finale. Et c'est vrai qu'on attend ce jour, il n'est encore pas arrivé, mais le Sénégal peut être au moins dans la ligne du Cameroun en 90, du Ghana en 2010, voilà, c'est possible. Oui. Vous ne diriez pas qu'ils peuvent gagner, vous dites qu'ils peuvent aller en demi-finale. Le Sénégal peut aller en demi-finale, peut-être gagner. Gagner, j'en sais rien. Gagner, c'est compliqué. Gagner, il y a des pays qui ont cette expérience-là, et je pense que c'est une expérience, et que c'est pas facile de gagner pour la première fois. Oui, mais alors, il y a des héros. Parce que c'est le mot. Alors, évidemment, il y a Georges Best, vous y avez consacré un bouquin formidable, je me souviens. Et puis, Johan Cruyff, et puis c'est extraordinaire. Des héros d'aujourd'hui, bien sûr, les Mbappé, les Benzema. Et tout ça, c'est des mythologies, en fait. Ce sont des artistes, comment vous diriez? Oui, ce sont des artistes, ce sont des gens qui rentrent dans nos vies et puis qui parfois les transforment comme des artistes, comme un chanteur, comme un peintre, comme un acteur. Juste Fontaine. Mais il y a Juste Fontaine, le pauvre Justo qui est encore vivant et pour qui tout est un peu difficile aujourd'hui. Mais Raymond Coppa, quel souvenir. J'ai revu il n'y a pas très longtemps, pour un podcast pour l'équipe, le France-Brésil de 58, la demi-finale de la Coupe du Monde 58, qui avait été diffusée en France, qui a été rendue célèbre parce que René Coty, le président de la République, avait invité son valet dans le salon pour regarder le match. Bref, et j'ai revu son match et je me suis dit, mais Raymond Coppa est un joueur extraordinaire. Mais il faudrait que tout le monde voit Raymond Coppa jouer pour se rendre compte que, oui, c'était vraiment un grand joueur, c'est pas juste un souvenir, juste un nom qui vient de loin. Oui, alors bon, il y a évidemment Aimé J, vous dites, Aimé Jacquet, évidemment, parce que il a la lettre A. Donc c'est aimé avant tout, il a été aimé. Il a été aimé par tout le monde, par presque tout le monde, parce qu'on va dire que nous à l'équipe... Critiqué par votre journal. Voilà, nous à l'équipe, les relations étaient un peu plus compliquées. Voilà, D'ailleurs, vous faites un chapitre sur l'équipe. Hein. Voilà, à un moment où on va dire le débat sur le foot était... Enfin, ou du moins où les gens n'étaient pas prêts au débat sur le foot. Le vainqueur avait raison. Aujourd'hui, on a changé. On peut avoir un débat esthétique sur le jeu et ne pas être un mauvais Français. Oui, enfin, Raymond Domenech, il a aussi droit à son chapitre. Hein. Oui, forcément. Vous dites à la fin, d'ailleurs, de ce chapitre, vous dites, j'ai fini quand même par avoir de l'empathie pour lui. Ah, mais j'ai toujours eu de l'empathie. J'ai eu de l'empathie pour son combat, pour sa perte de lucidité et pour se combattre trop. De l'empathie pour sa perte de lucidité. Mais oui, parce qu'on la voit arriver, on la voit progresser et on sait que ça va mal finir. Et on le sait avant lui. Donc forcément, on finit par avoir de l'empathie pour cette trajectoire dont qui va finir dans le mur. C'est vrai, c'est une tragédie le foot. On dirait il se passe des trucs, des fois. Tous les sentiments se mêlent, effectivement. Et c'est ça qui est très... Vous me dites pourquoi j'ai autant d'amour pour le foot. D'abord, j'ai l'amour pour le foot, mais aussi pour mon métier. Les deux sont en parallèle. Et nous, notre métier, finalement, il consiste à raconter les meilleurs moments de la vie des gens. Et la Coupe du Monde, c'est le meilleur moment dans les meilleurs moments de la vie des gens. On construit une espèce de concentration de moments incroyables et qui restent et qui justement qui rentrent dans la légende. Alors, Kylian Mbappé, évidemment, il a droit
Alors lui, il explose tous les records. C'est phénoménal. Oui, il est champion du monde à 19 ans et ça lui paraissait normal. Donc j'espère pour lui qu'il le sera encore. D'abord, ça serait bon signe pour tout le monde. Mais c'est vrai que là, lui, il va rentrer dans les années où il va falloir qu'il soit à la hauteur de son entrée en scène. Et c'est ça qui est compliqué. Un garçon comme Pelé, il a été champion du monde à 18 ans en 58. En 62, le Brésil est champion du monde, mais lui est blessé et joue pas. Il a fallu qu'il attende 12 ans et 1970 pour de nouveau revivre les moments qu'il pensait permanents. Donc en fait, tout ça est très compliqué. Et ça reste la Coupe du Monde qui est une ligne de démarcation entre les légendes, entre ceux qui sont tout en haut, sur le nuage, et ceux qui sont un peu en dessous. Et puis, mais Zizou, il serait l'égal de Pelé sans son coup de tête ou s'il avait marqué dans la prolongation. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on ne sait pas si c'est inconscient ou pas, mais son coup de tête sur Materazzi, ça le fait descendre en dessous de Pelé. Alors que si l'équipe de France avait gagné la finale de la Coupe du Monde, il y aurait eu Pelé, Zidane et tous les autres. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit avant le coup de tête. Non, on s'en fiche un peu. Pas le savoir, il est question de sa sœur ou de sa mère, on ne sait pas bien. On ne peut pas le savoir. Mais le plus grand des grands, c'est qui pour vous? C'est Maradona? C'est qui? Non, je pense que c'est Pelé. Je pense que le destin le plus fascinant est Maradona, qui est matraqué en 82, qui est roi en 86, mais avec un but de tricheur, mais un but aussi magique derrière, qui en 90 finit par pleurer parce que les Italiens sifflent l'hymne argentin en finale à Rome, après qu'il est sorti d'Italie à Naples, qui était chez lui, et en 94, il veut revenir, longtemps après, une espèce de comeback à la Mohamed Ali, et il veut revenir, et il est pris les mains dans le pot de confiture, ou plutôt dans l'armoire à pharmacie. C'est un destin absolument incroyable, et c'est la Coupe du Monde, finalement, qui le scande, ce destin. Ce qu'il a fait autour est très important. Et à Naples, il a été champion d'Italie, etc. C'est important. Mais c'est la Coupe du Monde qui fait les destins et qui fait les traces, qui restent ou qui restent pas. Ouais. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs dans ce dictionnaire, il y a d'ailleurs les chansons. On apprend que Denis Fabre a chanté la chanson du mondial. 82. Sim et Carlos aussi. Oui, il y a un peu la Dream Team. Ah oui, c'est une Dream Team extraordinaire. Dalida. Alors, on n'a pas tous ces tubes immortels, Viva les Bleus. Tant mieux qu'on les ait pas. Non, il vaut mieux pas les avoir. Alors, mais c'est bien, I Will Survive, quand même. Alors ça, c'est resté. Ça c'est resté magique. C'est un choix de Vincent Candela, qui était à l'époque le défenseur de l'AS Rome et de l'équipe de France. C'est lui qui a choisi cet hymne-là. Alors, il faut être pointu. C'est pas la version originale de Gloria Gaynor, c'est le remix de Hermès House Band, un espèce de groupe néerlandais que Max Guazzini, avec le rugbyman du Stade français, avait lui-même sorti à l'époque, qui était Énergie. Donc voilà, tout est important, parce que le la n'existait pas dans la première version. Et donc tout compte, le détail compte. Il y a des surprises dans ce dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. On trouve un chapitre qui s'intitule Jeanne Masse. C'est vrai. Ah oui, non, mais là j'ai cherché pour comprendre. Mais parce que c'est les bandes originales de mes Coupes du Monde et parfois, voilà, il peut y avoir des... Et donc, il y avait une cassette Jeanne Masse qui vous accompagnait à ce moment-là. Pendant la Coupe du Monde 86 au Mexique, dans le bus des suiveurs de l'équipe de France, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Et si on mettait Jeanne Masse ?» Donc voilà, c'est resté. D'ailleurs, il y a un chapitre Champs-Élysées. Quand on remonte les Champs-Élysées, ça n'arrive pas à chaque fois. Mais alors, il y a un chapitre qui s'appelle Cinéma. Alors ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle ça. Mais en fait, non, c'est arrête ton cinéma. Parce que le cinéma fait partie... Alors, parfois, c'est insupportable, les joueurs qui font du cinéma. Absolument. C'est insupportable de simulation. Ça, c'est vraiment une des plaies du foot. Et heureusement, il y a des pays où c'est moins sensible, notamment en Angleterre. Dès que quelqu'un tombe, fait du cinéma, tout le public crie shit. Il y a des pays, on va dire la vérité, il y a des pays qui font plus de cinéma. Mais dans les pays latins, c'est une culture entretenue à l'entraînement. Et quelqu'un qui ne le fait pas pénalise son équipe, trahit son équipe. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais des fois, ils gagnent à faire du cinéma. Bien sûr. C'est ça qui est terrible. Mais il manquerait plus que le foot soit moral. Il manquerait plus que le foot soit moral. Mais où va-t-on? C'est très énervant. Oui, c'est très énervant. Mais il y a aussi l'autre cinéma. Et pour dire que le foot est sans doute le sport le plus universel du monde, mais un des plus mal montrés ou un des plus mal montrables au cinéma. C'est très difficile de retranscrire le foot au cinéma. Oui, alors le Ballon d'Or, tiens, il y a un chapitre là-dessus. Bien sûr. On pourra en parler des heures. Mais et quand même, des fois, les tirs au but, les machins, il y a des trucs, on se dit, le temps s'arrête. Hein. Mais c'est ça. En Coupe du Monde, parfois, le temps est suspendu. Et on sait que 1 cm, 2 cm, ça va faire les destins. Stéphane Guivarch, avant-centre de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98, il n'a jamais marqué. S'il avait marqué, ça aurait changé sa vie. Il a eu les occasions pour marquer en finale, il ne l'a pas fait. Et parfois, 3 cm, ça change une vie. Ouais. Alors vous allez être, non pas à 3 cm des buts, là, mais un peu plus loin, mais dans le stade, pour la Coupe du Monde au Qatar. Vous allez penser à quoi, Vincent, là, quand ça va aller, ça y est, ça va démarrer? Je vais vous dire, juste avant que ça commence, avant le premier match de l'équipe de France, la première Marseillaise, ou même avant le match d'ouverture, avec le Qatar, je vais me dire qu'il n'y a aucun autre endroit sur la Terre où j'aimerais être à ce moment-là. Ouais. Vous pleurez des fois, non? Non, mais je peux être ému. En fait, ce qui peut vraiment m'émouvoir dans le foot, c'est le sentiment de la communauté et de la joie collective. Ça, parfois, ça m'émeut beaucoup. Voir les gens heureux, ça m'émeut beaucoup. Ouais. Le match lui-même
peut m'émouvoir, mais pas à ce point-là. Et même une défaite va m'émouvoir, mais pas à ce point-là. Ouais, mais en revanche... pas une défaite, attendez, ce serait terrible, ce serait terrible. Mais je pense avoir pleuré après Séville quand même. Il est bien possible. Ouais. Il est bien possible. J'ai trouvé que les nuits étaient longues pendant tout l'été, 82. C'est pour ça que vous êtes amoureux. Regardez ce super bouquin, si vous aimez le foot, faut lire le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde de Vincent Duluc. Et puis voici évidemment la Bible qui ressort, les 50 € du Mondial 2022 que vous publiez avec Franck Ledorz. C'était celui qui va nous porter bonheur, Vincent Duluc, avant le Mondial. Merci Vincent. Merci.